Bonjour mes amis de l'année 8, bienvenue dans mon taroscope dédié à la numérologie. Je ne sais pas si vous avez vu mes ma petite vidéo présentant le numéroscope. J'y tiens beaucoup parce que je trouve que ça synchronise en fait avec les horoscopes. Si vous croyez en votre horoscope, vous croyez en la numérologie tout simplement parce que vous allez rajouter en fait votre jour de naissance. Vous allez l'additionner à votre mois et vous allez additionner aussi l'année 2021 et vous allez trouver un chiffre compris entre 1 et 9 qui va être votre chiffre qui va vous accompagner tout au long de l'année 2021. Donc elle a vraiment son sens, cette vidéo, et il faut vraiment, il y a une synchronicité entre le jour et le mois automatiquement. Et donc c'est pour ça que j'essaie de faire à chaque taroscope un numéroscope. Allez, c'est parti pour vous les années 8. Toujours pareil, hein. Je fais une ligne avec le Rider-Waite que je recouvre 4 fois. Je fais une lecture ligne par ligne. Allez, mi-février pour cette année 8, s'il vous plaît, mes guides qui sont extrêmement généreux avec moi en ces énergies puissantes. Et allez, et allez, et allez. Je ne fais pas, depuis le début, je n'ai pas fait du tout de Love Tarot. Mes taroscopes sont des généraux, mais qu'est-ce qu'il y a comme amour? Je crois que nous avons tous besoin d'amour. Je crois qu'on en a tous vraiment bavé. Et qu'est-ce qu'il y a comme couple qui sortent? Alors, que se passe-t-il? Bon, là, la ligne est très claire, hein, je vais vous la retourner. Vous commencez, alors je vais vous la retourner dans le bon côté, allez, exceptionnellement pour vous. Je vous le mets dans le bon côté, c'est-à-dire que vous commencez votre énergie ici en quittant quelque chose qui ne vous convient plus. Vous quittez les choses sur la pointe des pieds. Et là, on vous dit encore que vous quittez quelque chose, et cette fois-ci, c'est sur le plan amoureux. Et au départ, pardon, excusez-moi, en énergie centrale, vous avez l'as de coupe. Alors, visiblement, hein, faut pas être grand voyant ni avoir on verra ce qu'on va pouvoir recouvrir ici. Mais là, pour l'instant, c'est clair que vous quittez une situation affective pour un nouveau départ affectif. Voilà. D'où l'intérêt de recouvrir. Allez, on y va. S'il vous plaît, les sorcières, dites-moi tout, tarot des sorcières. J'aère les jeux, ils ont été battus avant. Allez, s'il vous plaît, dites-moi tout. Je voudrais, s'il vous plaît, recouvrir le 7 d'épée. Allez, on recouvre le 7 d'épée. Je voudrais recouvrir l'as de coupe. Et enfin, je voudrais recouvrir le 8 de coupe. On avait une première ligne qui était quand même très limpide. Qu'est-ce qu'on a comme amour? Et oui, je vous le montre, on a en dos de deck le karma. C'est votre karma que vous êtes en train de vivre, c'est inscrit. Allez, pour faire un peu de place que vous voyez. Alors, du coup, la tempérance, vous faites remarcher les fluides, vous avez un choix à faire et c'est un choix qui effectivement vous prend la tête. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Vous êtes, le point positif, c'est que cette action que vous êtes en train de mener avec ce 7 d'épée, cette entrée dans la matière avec ce 7 d'épée ici, en fait, crée quelque chose qui est très important avec la tempérance, qui est une arcane majeure, qui fait remarcher les fluides, qui fait de nouveau faire des échanges de fluides, qui provoque les échanges de fluides, qui provoque les échanges d'énergie, qui redémarre entre guillemets la machine. Comme un petit peu le printemps où on voit refleurir les choses parce que vous avez la sève qui monte. La tempérance, là, elle est en train de vous remettre en marche. Elle est en train de vous remettre en marche, mais on voit bien, là encore, merci mes guides, merci mes tarots. Regardez comme c'est clair, hein. Vous avez un nouveau départ affectif avec 7 as de coupe. Et ça provoque chez vous un choix à faire, forcément. Vous n'êtes pas la première année. Il y a des gros changements. Je ferai une vidéo pour expliquer à quoi correspond l'année 8. Mais l'année 8, c'est l'avant-dernière année avant la fin d'un cycle. Et pour
pour finalement, c'est assez logique parce que pour créer votre fin de cycle l'année prochaine, vous êtes en train de le préparer et vous avez envie de changement. Mais ce changement-là vous prend la tête, très clairement. Donc je vais demander à Gaïa de préciser tout ça. Je voudrais, s'il te plaît, Gaïa, recouvrir le 7 d'épée et la tempérance. Je voudrais, s'il te plaît, Gaïa, recouvrir l'as de coupe et le 2 d'épée. Je voudrais, s'il te plaît, Gaïa, recouvrir le 8 de coupe et le 10 d'épée. Vous êtes arrivé à épuisement, là, c'est fini. Vous commencez la fin de votre cycle, là, plutôt que prévu. Et regardez en dos de deck, ça confirme que vous êtes sur votre karma. Gaïa vous le dit aussi, vous suivez votre voix, vous suivez votre intuition. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par le début quand même, superbe. Voilà, alors Gaïa me confirme. Bon, on ira voir ça après, donc je commence par le début. Donc vous êtes sur une énergie justement où vous remettez les fluides avec la tempérance, vous partez sur la pointe des pieds, en tout cas vous partez psychologiquement sur la pointe des pieds, vous préparez votre arc-en-ciel, je ne sais pas si vous voyez la tempérance, une carte que j'adore, avec l'arc-en-ciel, vous préparez quelque chose, vous avez pris votre décision, mais ça vous prend la tête, mais vous l'avez prise quand même, et vous arrivez sur cette carte magnifique du 9 de feu. Ça veut dire que le 9 de feu, en fait, vous êtes conquérant, vous êtes fort et vous êtes sur... Alors quand je vous parlais de renaissance, et voilà, quand on parle de synchronicité avec les guides et les cartes, voilà, je vous dis, c'est incroyable parce que regardez, ce guerrier là, il porte une rose. Parce que après l'hiver renaît la rose. Vous êtes vraiment dans une période de renaissance, c'est très 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 beau. Et vous êtes effectivement sur un nouveau départ affectif ici avec cet as de coupe qui vous prend la tête, certes, mais pour quelque chose de très beau. Et en fait, ici, on a le 8 d'air, donc le 8 d'épée, qui correspond exactement au 2 d'épée. Il ne faut pas mélanger, le tarot de Gaïa est un petit peu différent, mais on voit bien que vous avez un couteau qui monte et un couteau qui descend plein de sang. Vous êtes encore dans une étape de construction. Il faut construire, mais par contre, vous êtes éclairé. Vous arrivez au bout de votre chemin, vous êtes éclairé. Et pour dire que je pense que probablement pas sur ce mois, mais il faudrait regarder sur, je pense, c'est ce que me disent et c'est ce que je ressens par rapport à ce que les énergies m'envoient ici, je me recentre un peu, c'est que vous allez retrouver toute votre intégrité, toute votre autonomie, toute votre bienveillance vis-à-vis de vous-même d'abord, puisque c'est le principe de l'intégrité, mais vis-à-vis des autres. Et donc, voilà, vous allez être ancré sur quelque chose qui va vous correspondre beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on va voir en dernière ligne ce que les anges ont à vous dire par rapport à cette transformation, qui est une transformation karmique. Vous l'avez eu en dos de deck. Alors, s'il vous plaît les anges, sur ce 7 épées, cette tempérance et ce magnifique 9 de feu, sur cet as de coupe, ce 2 de coupe et ce 8 d'air, enfin sur ce 8 de coupe, ce 10 d'épée et cette très belle arcane majeure de l'intégrité. Le deck. Et oui, ok. Allez, superbe. 3 d'eau. Et le 10 d'air, c'est belle synchronicité des cartes. Le 10 d'air, c'est la même chose. C'est exactement la même carte. Donc j'ai une belle synchronicité des cartes.
Ici, j'ai bel et bien une carte qui est magnifique, qui est l'archange Azraël et qui porte un nom extraordinaire qui est la libération. Donc tout est synchro. Merci, merci, merci. Merci mes guides et merci mes cartes. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Et oui, on est en 10 là. C'est la fin. Transformation spirituelle, intellectuelle, etc. L'heure est venue de passer à autre chose. C'est très joli. Sur justement ce choix qui est si difficile, bah, vous venez de le faire, ou vous êtes en train de le faire, ou vous allez le faire. N'oubliez pas que les énergies et le temps est fluide, hein, et que il faut, voilà. Mais c'est vraiment ce que je ressens, il y a un gros bouleversement ici chez vous. Et ces trois dos, on vous dit une célébration, un mariage, une cérémonie, des diplômes, l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, ici, carrément, les anges vous parlent de naissance et non pas de renaissance. C'est très très joli et très synchro. Et enfin, voilà, ce 10, ce 10 d'air qui correspond exactement à ce 10 d'épée. Belle synchronicité encore. Et on vous dit une situation difficile connaît son dénouement. Ça ne s'invente pas. C'est très très, c'est superbe. Triompher d'une dépendance. Très 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 beau tirage. Je vais demander aux cartes d'or de synthétiser tout ça pour vous. J'en ai des frissons, je sais pas. Je sais que le numéroscope, c'est pas votre truc, c'est dommage parce que c'est à comparer avec les taroscopes. Ça complète, ça complète, ça complète. Très très bien et en plus dans la durée et dans le temps. Allez, je me concentre s'il vous plaît. Quelle conclusion sur ce jeu? Waouh! Wow, je vous la montre. Regardez. Ça se passe de commentaires. Hein. C'est une explosion de lumière. Et le 3 arrive d'un seul pas pour soutenir la création. Fais appel à moi et je te dirai comment préserver la flamme sacrée, car l'œuvre est lent, le mouvement aussi. Mouvement d'amour insufflé dans la matière est sacré. Donc voilà, ça a été long, ça a été dur mes amis, mais je crois bien que vous y êtes ou vous y serez dans les semaines prochaines. Je vous remercie, à très vite.